6 décembre 2021, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Pour nous en parler, nous avons avec nous le maire, M. Jacques Demers. M. Demers, bonjour. Oui, bonjour Rémi. Alors, M. Demers, dans quelques instants, on va faire ensemble, on va parler budget un peu. Évidemment, là, on a adopté lors de cette dernière rencontre ce qu'on appelle le Milan pour votre municipalité. Mais avant de plonger là-dedans, on va faire une petite parenthèse directeur et directrice générale, puisque là, on a un point à l'ordre du jour, nomination d'un directeur général par intérim. C'est le retour de M. Caron, même scénario à peu près qu'à pareille date l'an dernier, M. Caron qui avait dû venir prendre le relais au niveau de la municipalité. Que se passe-t-il? Oui, exactement. Notre directrice générale doit prendre un petit congé. Arrivé avec un papier de médecin en nous disant, oups, ça nous prend une période de repos de ce côté-là, qui présentement est daté du 11, du 10 janvier. Fait que normalement, un retour au 10 janvier. On avait la chance encore d'avoir M. Caron qui connaît très, très bien nos dossiers, qui a accepté dans cette période-là de venir nous accompagner, particulièrement en période de budget, où ce qu'il faut tout revoir, puis les questionnements aussi au niveau de la voirie pour l'année prochaine. Ça fait qu'on a la chance de le revoir avec nous pour un peu plus d'un mois, là. Quelle est la différence avec le scénario de l'an dernier qui, on le sait, justement, a mené au départ de l'ancienne directrice générale, là? Ah oui, mais ça n'a pas de lien, c'est des personnes, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Plein de choses dans la vie de chacun, puis je ne veux pas rentrer dans la vie personnelle des personnes comme telles, là. On a la chance au niveau de Sainte-Catherine d'avoir des gens qui sont venus ici, qui sont capables de revenir et prendre rapidement. Ça fait que dans les tâches, on s'arrange surtout de ne pas lui laisser plus d'ouvrage sur son bureau à son retour, mais plutôt de faire avancer les dossiers présentement. On a aussi adopté les dépôts des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du conseil. Évidemment, c'est quelque chose qu'on fait à chaque année, mais là, cette année, évidemment, avec l'élection, il y a eu un renouvellement du conseil. Est-ce que ça a apporté là, de la nouveauté de ce côté-là? Est-ce que certains des conseillers auraient des déclarations d'intérêt finalement, là? Ah, c'est quelque chose, pour vous dire vrai, qu'on ne voit même pas. Chacun dépose à la direction, dans le fond, au directeur général, mais je crois que ça doit devenir public à ce moment-là. Mais ce n'est pas de quoi que j'ai été vérifié, voir s'il y a des conseillers, conseillères, du moins, il n'y a personne qui a fait de lien ou quoi que ce soit entre une entreprise qui pourrait y appartenir. Mais on va aussi plus loin qu'on allait dans le passé, où ce que maintenant, faut déclarer nos conjoints, nos conjointes, dans quel domaine ils travaillent, s'ils ont des liens possibles avec la municipalité, ainsi que ceux de nos enfants. La même chose, nos enfants, tout ce qui est apparenté de près de nous doivent être sur la liste. Et tous les comités sur lesquels on siège qui pourraient avoir un lien avec la municipalité doivent aussi être déclarés pour être certain que tout le monde est au courant, puis d'éviter tout conflit possible, particulièrement des conflits d'intérêts qui pourraient arriver. Il y a ça et le code d'éthique qui est très, très accentué dans les dernières années. Pour le mieux, pour le moins pire, qu'est-ce que vous diriez là? Est-ce Ben, que ça devient trop finalement? Parce qu'on sait que pour une petite municipalité comme la vôtre, déjà la montagne de paperasse qu'il y a à remplir peut être quand même envahissante. Et là, est-ce qu'on fait que rajouter de la paperasse et est-ce qu'on va frapper à la bonne porte pour défaire ce qu'on pourrait appeler là, les réseaux de tsunami là, qui je ferait en pense sorte que des vraiment contrats seraient donnés, là? Je pense vraiment qu'on commence à aller dans le détail d'une façon assez incroyable. Ces fiches-là, on les remplit partout. On les remplit à la MRC dans chacune des régies où on siège. Il semble une fois qu'on l'a déposé, puis les liens sont rapport à la municipalité, les liens familiaux, tout ça, à mes yeux, devraient en grande partie suffire. Mais pour être certain que tout le monde l'ait en main, on les protège. Puis avant ça, c'est rendu que les gens se questionnent lorsqu'il y a un crayon qui est laissé par une régie parce qu'ils ont fait faire à leur nom, puis ils veulent faire leur promotion, or donc nous laissent un crayon aux administrateurs. Est-ce qu'on le déclare? C'est rendu là, qu'on ne prend pas de chance. On déclare vraiment tout ce qui arrive. Avant ça, il y avait un seuil minimum de montant. Maintenant, le seuil est à zéro. Ça fait que tout ce qui est donné à un administrateur doit absolument être déclaré. Je pense pas que les gens qui vraiment voudraient frauder joueraient à ce niveau-là. On est vraiment à dire, bon, ben, il faut être plus blanc que blanc.
on embarque dans le jeu, on le fait avec les autres, tout le monde déclare tout. Et tout le monde, on se surveille aussi de nos responsabilités. Ce qu'il va falloir éviter, c'est qu'il ne faudrait pas repousser des gens qui ont le goût de venir s'impliquer dans le monde municipal parce qu'on leur met tellement de contraintes, ou sinon, ben, j'espère que les gouvernements qui nous imposent ça s'imposent au moins la même chose. Avis de motion pour la taxation 2022, on le disait en ouverture, on prépare le budget. Ce dit budget va être déposé vendredi, le 17 décembre, mais déjà, on connaît ce qu'on appelle le mi-lin. Une légère augmentation chez vous là, qui va grosso modo avec l'inflation, quoique un peu en bas là, de l'inflation pour l'année 2021. Là. Oui, même, je dirais, c'est à 50 de l'inflation ce qu'on a comme augmentation. Parce que l'inflation utilisée à Sainte-Catherine-d'Athlée, c'est toujours la même. C'est celle de Statistique Canada, section Québec du mois d'octobre. Et si vous prenez celle-là cette année, c'est 5,3 %. C'est énorme. C'est pour le moment. Mais à chaque année, on prend toujours celle-là. Ça fait que si elle est plus haute un peu cette année, l'année prochaine sera peut-être un peu plus basse. Ça fait que ce qu'on arrive de ce côté-là, c'est qu'au niveau de la taxe foncière, à 2,44 %, c'est-à-dire un sou d'augmentation. On passe le mi-lin de 41 à 42 sous. Puis il y a aussi les taxes de service. Fait que quand on cumule taxes de service et foncier, ça donne 2,67, ce qui est exactement 50 de ce qui existe au niveau de l'augmentation de l'indice du coût de la vie présentement. Ça, c'est basé sur une maison de 350 000. Ça fait que tout le monde peut le compter. Évidemment, le foncier, ça change pour personne. C'est 2,44 % d'augmentation. Puis la taxe de service, ce qui en chiffre donne 236,52 $. Ça s'applique sur chacune des maisons. Et là-dedans, on compte la taxe de service, là, on compte, dans le fond, ce sont les poubelles, le recyclage, le compost, l'eau aussi là-dedans ou Il n'y a pas de taxe d'eau à Sainte-Catherine. c'est ça, hein? C'est vraiment, on parle des boues aussi, le vidangage des fosses septiques et les déchets recyclables, j'avais raison, enfouissement. Au niveau de l'indexation salariale et de la rémunération des élus pour 2022, qu'est-ce que ça donne? Bien, on ne change pas, nous autres, dans le règlement au niveau des élus, c'est l'IPC. On applique toujours l'IPC. Ça va être le 5,3 cette année. C'était le 0,7 l'année passée. On ne le bouge pas. Ça fait que pour nous. Donc, c'est le même mois, dans le fond, vous prenez le mois d'octobre. L'année passée, ça vous a donné des grenailles et cette année, ça vous donne finalement une augmentation un peu plus substantielle. Et au niveau du salaire là, des conseillers à Sainte-Catherine-de-Hatley, de mémoire, vous ne faites pas partie des municipalités qui donnent le plus là, à leurs conseillers. Là. Non, puis on donne très peu sur une base de mensuel. Où ce qu'on donne un peu plus, c'est par comité. Parce qu'on veut être sûr que les gens qui sont conseillers à Sainte-Catherine-d'Athlée s'impliquent. Ça fait que s'ils sont impliqués dans beaucoup de comités, ils ont un peu plus. Grosso modo, ça va leur donner à peu près d'une année à l'autre, entre 8 000 et 12 000 selon leur implication. C'est ce que le salaire donne sur une base annuelle normalement, s'ils sont vraiment présents à leur conseil municipal et aux différents comités. Et au niveau de la mairie, qu'est-ce que ça donne pour vous? Puis ça donne une base de 20 000 par année. Puis après ça, c'est basé par les comités, qui peut faire un 40 000 de revenus et un peu plus par année selon l'implication. C'est-à-dire que si les conseillers me remplacent sur plusieurs comités, bien, mon salaire va diminuer, celui des conseillers va monter parce qu'on a mis tous les comités au même coût. Peu importe si c'est un comité de la régie de police ou de l'enfouissement ou de la culture, pour être sûr que chacun des comités, la personne qui va y mettre du temps a le même revenu de ce côté-là, ce qui incite aussi l'implication. Là. Et dans les chiffres que vous venez de nous donner, ça comprend le 5 % d'augmentation là, qui est pour 2022 ou si c'était le salaire 2021, ça? Bien, étant donné que je l'ai mis assez large, vous pouvez l'inclure ou pas. Quand on joue entre 8 000 et peut-être 13 000 $ par année, oui, le 5 000 peut être, le 5 % peut être inclus à l'intérieur de ça. Là. Tandis qu'au niveau des employés aussi, on devrait aller au niveau du même pourcentage et certains ont des échelles salariales qui pourraient jouer un peu dans la variation.
Il y aura, chers auditeurs, une entrevue sur le budget comme tel dans lequel nous aborderons là, les différents budgets des régies, régie du parc Massawippi, régie aussi évidemment de la police ou des incendies, auxquels Sainte-Catherine de Hatley est reliée. Et donc, ça, une entrevue suivra là, la semaine prochaine à ce sujet-là. Pour conclure cette entrevue aujourd'hui, M. Demers, avec vous, il y a un dossier qui vient de se terminer, enfin, pourrait-on dire, expropriation de la rue du Val-Joli, une entente ou un règlement, en tout cas, du dossier avec Mme Ginette Poulain. Comment ça s'est terminé? Oui, ça date déjà de quelques années. C'est un long processus où ce qu'on voulait créer sur le bout de Val-Joli, une rue qu'on a municipalisée. On voulait y créer aussi un T de virage, puis ça nous prenait un peu plus de terrain à cet endroit-là. Puis on n'arrivait pas à une entente avec la citoyenne dans ce dossier-là. Ça fait que ça a pris des discussions beaucoup plus longues, ce que les avocats ont embarqué. On a quand même eu un règlement hors cours qui fait qu'on a des coûts de 30 000 pour acquérir le terrain en question, qui maintenant nous appartient, nous appartenait déjà, mais que là est réglé même au niveau monétaire. Et quand on regarde ce qui a été offert là, au pied carré ou je ne sais trop aux autres propriétaires à qui on avait dû offrir aussi un dédommagement pour pouvoir construire tout ça, est-ce qu'on est un peu dans la même ligne finalement? Ou si Mme Poulain a bien fait là, de militer comme ça pendant quelques années pour essayer d'aller en chercher un peu plus? Bon, chacun pourrait évaluer ça de différentes façons, puisque ça dépend un peu de l'endroit où c'est situé. C'est sûr que les demandes initiales étaient plus de 70 000 Ça fait qu'on pourrait dire, oups, ce règlement-là, sur une base des demandes initiales, c'est très bien. Souvent, quand on prend une décision de régler hors cours, c'est d'éviter aussi des frais d'avocat, où ce qu'on se dit, bon, ben, est-ce qu'on va donner plus en avocat, ce qu'on va donner de toute façon à la personne? Puis c'était sur leur recommandation des avocats en disant, bon, ben, là, on est d'un ordre de grandeur qu'on pourrait régler. C'est là-dessus que ça s'est fait. Et donc, le dossier est maintenant clos. Et c'est ce qui me fait aussi à cette entrevue du mois de décembre. Je vous rappelle, chers auditeurs, comme je le disais tantôt, qu'on aura une deuxième entrevue au mois de décembre qui sera réalisée en début de semaine prochaine. Le budget, pour ceux qui le désirent, sera présenté vendredi prochain. C'est en après-midi. Monsieur Demers, vous pouvez peut-être rappeler les heures pour ceux et celles qui voudraient assister au dépôt du budget. Exactement. Le budget, c'est à 15h30 et l'adoption du bilan, le taux de taxation à 15h45. Est-ce que les gens auront la possibilité d'y être en personne ou si ce sera simplement sur le web? Oui, il y aurait de la place s'ils veulent y être en personne, il n'y a aucun problème. C'est des réunions qui sont très, très courtes, puis c'est l'explication qu'on donnait tantôt sur les taux de taxation qui, normalement, devraient être adoptés à cette séance-là, car dans la loi, nous oblige à faire ces deux courtes réunions, mais séparées l'une de l'autre. M. Jacques Demers, merci bien pour cette entrevue. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler du budget. Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perrin.